Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler coussins d'allaitement. Donc il y a plusieurs types de coussins disponibles sur le marché, il peut être un petit peu difficile quelquefois de faire son choix. Donc je vais vous en présenter 4 ici, 4 que j'ai pu tester. Il faut savoir que mon premier achat a été une erreur de parcours, je n'ai pas du tout apprécié l'utiliser, c'est pour ça que je pense qu'une petite vidéo comme ça peut être intéressante. Donc mon fameux premier achat, c'est celui-ci. Vous voyez, donc ça ressemble à un traversin en forme de U ou en forme de V. Sauf que celui-ci, il est composé de petites perles à l'intérieur. Donc les perles, elles sont bien sûr malléables, hein, elles bougent d'un côté de l'autre. Et puis vous vous retrouvez par exemple avec ça, tout ça vide et puis la totalité des billes sur l'autre partie. Donc pourquoi? Alors je sais que beaucoup de personnes vont apprécier ce genre de système-là, moi je l'ai clairement haï. Et pourquoi? Parce que je me sentais déséquilibrée. Il était très difficile pour moi de bien gérer les billes. Il y avait un endroit où il n'y en avait pas, le bébé n'était pas bien supporté, ça a vraiment été quelque chose, ça a été une lutte pour moi d'utiliser ce genre de coussin-là. Donc clairement, ce coussin, je ne vous le recommande pas. Par contre, dans le même genre, vous avez celui-ci. C'est exactement la même chose, sauf que lui, il est totalement rembourré, comme si vraiment c'était un traversin. Donc vous l'utilisez classiquement donc, autour de vous comme ça. Vous pouvez aussi le mettre, le doubler comme ça pour mettre bébé dessus et l'approcher au sein. Sinon, je l'ai utilisé énormément pendant ma grossesse pour la nuit. Donc, je mettais comme ça entre mes jambes, entre mes genoux, entre mes bras et puis bébé, le ventre reposait sur le coussin. Je vous avais fait une petite vidéo sur mes indispensables 0-3 mois et je vous parlais d'un petit oreiller que j'utilisais beaucoup pour soutenir un petit peu la tête de mon bébé qui avait besoin d'être contenu. Quand j'ai retiré cet oreiller-là, bébé était un petit peu perdu dans son lit, donc j'ai utilisé cet oreiller pour le contenir. Donc simplement je le mettais autour de sa tête et bébé reposait sa tête assez régulièrement, il se sentait beaucoup plus contenu. Il est aussi beaucoup utilisé chez nous pour maintenir bébé quand il est assis, je l'utilise la nuit dans le lit pour séparer entre bébé et papa quand je dois l'allaiter la nuit. Toujours il est à un endroit pour éviter si bébé roule. Bon, je suis toujours avec lui, on est d'accord, mais c'est vraiment une sécurité supplémentaire que je prends avec ce genre de coussin là. Donc lui vraiment il est hyper bien, multifonction, encore une fois vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. La troisième option c'est le grand classique coussin d'allaitement. Alors lui il est beaucoup plus rigide et il va s'installer comme ça. Vous allez pouvoir le mettre autour de votre taille, vous voyez, comme ça. Et il tient tout seul, vous voyez, il ne va pas tomber, il tient. Donc vous pouvez donc utiliser ce coussin d'allaitement pour donner le sein à bébé sans avoir besoin de maintenir ni bébé, ni le coussin, ni quoi que ce soit. Il est très agréable à utiliser si vous allaitez donc dans une chaise, dans un canapé, dans votre lit, peu importe. Vous pouvez conserver une bonne position droite sans avoir à vous préoccuper d'avoir un bras bien positionné pour tenir la tête de bébé ou quoi que ce soit. Ça c'est le coussin d'allaitement par excellence. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Ça ne serait peut-être quand par exemple vous êtes en train de vous changer et vous avez bébé sur le lit à côté de vous, vous pouvez le mettre ici à l'intérieur, il est bien contenu. Mais en dehors de ça vraiment c'est pour l'allaitement pur et dur. Et puis la quatrième option, alors ça s'appelle un coussin d'allaitement mais ça n'en est pas totalement un, c'est cette petite chose là. Donc vous la mettez à votre bras et puis vous installez bébé dessus et vous le mettez au sein. Donc moi je l'ai acheté parce que j'avais cette préoccupation quand j'allaitais mon bébé de me dire qu'il était positionné sur l'os de mon avant-bras et que du coup ça ne devait pas être quelque chose de très confortable pour lui. Donc je mettais toujours systématiquement ou un petit oreiller ou un pull ou quoi que ce soit, quelque chose qui puisse un petit peu le rendre plus confortable jusqu'à ce que je trouve cette option là. Certains parents peuvent être à la recherche de ce produit là, donc maintenant vous savez que ça existe, je vous mettrai les petits liens en dessous d'où le trouver. Donc voilà, donc c'est une petite option supplémentaire que je vous donne ici, bien que ça ne soit pas encore une fois un coussin d'allaitement à proprement parler. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu les options que j'ai pu vérifier moi-même et les utiliser pour pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc comme je vous disais, la première option, n'y allez pas, c'est pas quelque chose de pratique à utiliser. Donc celui-ci et celui-ci sont ceux que je préfère. Donc à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Si vous voulez n'avoir qu'un seul oreiller pour plusieurs choses, celui-ci est très bien. Mais si vous avez besoin d'être bien assis confortable dans une chaise pour donner le sein, pour allaiter votre bébé, c'est celui-ci qu'il faudra choisir.
Si vous avez d'autres coussins d'allaitement à conseiller, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la barre sous cette vidéo, ça pourrait aider d'autres parents également à faire leur choix. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve une prochaine fois. Ciao ciao!